Je souhaitais commencer un direct plus tôt pendant qu'il faisait clair. Mais, et là, si je mets une lumière artificielle, c'est trop éclairé. Donc, je vais me maquiller avec cette ambiance. Puis, j'ajusterai par la suite. Je fais donc un petit Get Ready With Me. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais me faire un maquillage là, en 10 minutes. Euh, et j'aime bien cette nouvelle technique que j'ai adoptée de mettre très très peu de fond de teint, mais je commence par le crayon Cachan, après le stylo illuminateur, je vais camoufler euh, ce que je veux camoufler, puis en même temps créer une belle lumière. Et ce qui est important, c'est près des yeux. Je teste aussi un nouveau vernis que j'aime beaucoup. Euh, et je vous le dis parce que on va sûrement l'avoir pour l'automne. C'est le fuchsia là, que j'aime. Donc voilà. Alors, ensuite, je vais sensiblement dans les mêmes zones faire ma lumière avec le stylo cette fois-ci illuminateur. Bonsoir en France. Donc, il est tard en France, il est minuit. Euh, oh, j'en ai mis pas mal. Donc, je viens créer une lumière. Voilà. Donc, ma base est faite et je vais venir unifier le teint avec éclat du teint et un pinceau cette fois-ci. Donc, un pinceau, le pinceau fond de teint. Et dans les témoignages qu'on reçoit soir après soir, les femmes sont épatées parce que ça camoufle à souhait, mais c'est ultra léger. On ne le sent pas du tout sur la peau. Donc voilà. J'en mets sur les paupières, oui, pour unifier, mais aussi pour faire tenir mon ombre à paupières par la suite. Je descends dans le cou. Le résultat est ultra naturel, mais mon teint est unifié. Donc, je vais venir découper par la suite avec mon Sol Luna, la terre cuite que j'adore, j'affectionne depuis sa sortie. Donc, avec mon pinceau poudre, cette fois, et dans Sol Luna, donc, j'ai mes illuminateurs et ma terre cuite pour venir découper. J'utilise le numéro 2 dans l'éclat du teint. Un, c'est vraiment pour les teints de porcelaine. 3, je vous dirais que c'est ce qui est utilisé. C'est vraiment la peau. Moi, j'ai une peau légèrement dorée, donc c'est pour ça que je prends celle-là, mais euh, la 3 convient la majorité des gens. Et par la suite, je vais venir utiliser Doui pour... Ah, c'est si beau.
Vous le voyez, hein? C'est vraiment, vraiment, vraiment... et très agréable sur la peau. Parce que, vous voyez, malgré la lumière qui est vraiment médiocre, on voit vraiment l'effet, là. Et ça, là, on pourrait, tu sais, si j'avais une autre tenue, puis on voyait les omoplates, je le mettrais aussi. Euh, Pas les omoplates, les clavicules. J'ai vu mon ostéopathe aujourd'hui pour ne travailler mes omoplates, donc voilà. Sur les paupières, c'est très beau aussi. On peut jouer avec après, mais tu sais, si on va aller chercher l'effet mouillé, vraiment, ça se travaille au doigt aussi. Et l'été sur la peau, c'est vraiment très, 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 ça sublime la peau d'une façon subtile, mais vous voyez, hein, c'est vraiment magnifique. Et un autre de mes coups de cœur, c'est Caught in the Nude. Donc, qui est un blush, mais que je vais utiliser aussi sur mes paupières. Et ça donne vraiment juste le teint parfait, parfait, parfait. C'est quoi déjà quoi? Donc, dewy. Pour l'effet mouillé, le bâton, là, c'est dewy. Dewy pour l'effet mouillé. Donc, ça, c'est ce que... Et ça fait fureur, là. Et ça resserre les... Tu sais, c'est très agréable. Ça resserre les pores de peau. Donc, c'est comme si ça me montait un peu la pommette. Et ici, euh, donc, ça aussi, vous le voyez bien. Je suis contente parce que j'avais peur de la lumière, mais vous le voyez très bien finalement. C'est le blush comme parfait parce qu'on peut l'utiliser aussi sur la paupière. Je vais vous le montrer. Cut in the Nude. Tu sais, pour un petit maquillage facile là, le matin, là. Là, j'ai mes crayons devant moi. Je ne savais pas encore qu'est-ce que j'allais utiliser comme crayon traceur là, pour me faire mon eyeliner, mais ah, j'y vais comme je suis inspirée. Mais, tu sais, puis pour les pigments, parce que tout notre maquillage est richement pigmenté. Donc, on n'a pas... Puis après ça, il suffit juste de travailler. Est-ce qu'on veut plus? Est-ce qu'on veut moins? Euh, Justement, je vais vous montrer la palette tape à l'œil pour aller juste faire une petite découpe comme j'ai une soirée un peu plus glamour parce que de jour, là, comme ça, avec un petit crayon traceur, là, je les aime tous. Au violet, ça serait superbe. Mais là, je vais aller prendre un caramel de la tape à l'œil 3 pour venir dessiner le creux. Ce sont les bracelets que, je ne sais pas si on en a encore, mais c'est les bracelets qu'on vous proposait, je pense, en 2019. Donc, c'est les premiers bracelets de notre collection. Donc, je dessine un creux, tout simplement, pour donner de la profondeur. Puis, je vais peut-être... j'avais sorti Canva aussi parce que j'aime beaucoup le crème de Canva. Ça fait comme un œil sorbet. Donc, oups. Pourquoi ça a changé comme ça, je ne le sais pas. Donc, j'ai Canva qui, d'un côté, a la base pour, et ça le dit, là, le nom est parfait. Donc, la base pour l'œil. De l'autre côté, on a le blush et l'illuminateur en crème. On ne peut pas se tromper avec eux. Donc, juste pour créer un fondu, un sorbet, donc crème et Caught in the Nude, là, c'est là, la lumière, moi qui me vantais de la lumière, ben là, voilà, ça va peut-être revenir. Je m'en vais dans... J'aurais pu tout simplement commencer avec elle aussi, là, mais je vais aller cette fois-ci dans la tape à l'œil 2 pour
dessiner un œil un peu plus charbonneux, mais avec les mauves, parce que ça va bien avec Cut in the Nude. Donc, je prends les deux ici, juste pour me dessiner un petit un V cette fois-ci, là, puis bien l'estomper. Oui, ça se peut. Bravo, Mérika. Tu sais, quand on a lancé notre première gamme de maquillage en 2016 et j'étais tellement, tellement heureuse de proposer ces pigments-là parce que en naturel, et même dans le non naturel, c'est difficile d'avoir des beaux pigments, et riches. On applique, puis il y a quelque chose qui reste sur la paupière puis qui donne l'effet. On a vraiment, vraiment une belle gamme. Je vais prendre un pinceau, juste pour bien estomper, un pinceau propre, pour fondre les couleurs, pour que ça soit chic. Et après, je vais tracer mon contour. Ah, c'est ça, j'avais sorti émeraude parce que j'avais comme envie d'aller dans le vert, mais là, je vais aller avec Eau Violet. Finalement, parce que je suis partie dans les roses et mauves et crèmes. Et... Voilà. Non. Eau Violet, merveilleux. Je vais faire mes cils et mes sourcils pour finir tout ça. Et les lèvres. Ah, Météor. On a tellement des beaux crayons, là. Et c'est tellement facile à utiliser. Puis, quand arrive le temps de se maquiller, on veut toutes les mettre, là. Parce que les couleurs sont magnifiques. Ça rend heureuse. Donc là, je mets tout simplement la base mascara qui nourrit les cils. Il y en a qui vont la mettre le soir pour faire dodo. Parce qu'elle voit vraiment des effets. Là. Il y a des extraits de pouce. Donc, l'idée, c'est d'avoir des cils, à force de l'utiliser, qui vont être plus forts, plus épais. Et quand on le met sous le mascara, eh ben, il est plus fourni aussi et tient mieux. Quoique, il est déjà pas mal exemplaire, là, seul. T'sais, on peut utiliser notre mascara seul. Euh, En naturel, là, il y a peu de mascara. C'est très difficile. On a mis des années. Pendant plusieurs... un bon moment, en fait, là, je me souviens plus exactement combien de temps, mais on vous proposait une gamme sans mascara. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident, la tenue, la densité. Mais il y a plusieurs femmes aussi dans les témoignages d'un
qui sont contentes parce qu'on arrive à camoufler les imperfections avec notre fond de teint, puis on ne le sent pas sur la peau. C'est comme si on n'avait rien. Et il y en a plusieurs aussi qui ne pouvaient plus porter de mascara parce que le mascara irritait leurs yeux. Et c'est pas le cas évidemment avec le nôtre. Mais quand on commence dans le naturel, quand on veut faire un virage, prendre soin de notre peau, de notre santé aussi, parce que on ne veut pas d'agents de conservation, notre peau assimile, on ne veut pas de phtalate sur les lèvres parce que ça peut engendrer de l'infertilité. Donc, je vous dirais que ce qui est les deux priorités quand on fait un virage pour prendre soin de nous, c'est d'y aller avec un rouge à lèvres naturel et le fond de teint, surtout parce que la peau, c'est tout ce qu'on met sur la peau, il ne faut pas l'obstruer, il ne faut pas l'irriter. Donc, dans le maquillage contemporain, on a des fragrances qui irritent la peau, on a des agents de conservation qui perturbent notre système à nous. On a des dérivés de pétrole qui bouchent les pores de peau. Donc, si on a des problèmes, c'est pire, parce qu'on emprisonne ces problèmes-là et en plus d'irriter. Donc, voilà. Alors, moi, je commencerai là, sans hésiter, par nos fonds de teint qui sont fantastiques. On a deux sortes. Celui que j'ai utilisé ce soir, l'éclat du teint, qui comporte aussi le cache-cerne dedans. Et on a le voile beauté que j'ai ici. Oh. Bon, qui est liquide et qui crée une belle lumière sur la peau. Alors voilà, et maintenant, je vais faire mon rouge à lèvres. Ah, mes cils, mes sourcils, pardon. Ouais, moi aussi, j'aime me maquiller avec notre maquillage. C'est très agréable parce que c'est un maquillage soin, c'est un maquillage qui prend soin de notre peau et donc de nous. On se sent bien dedans, on se sent hydraté, on sent... et on a des actifs. T'sais, on n'est pas seulement naturel, richement pigmenté avec des beaux effets, les effets qu'on cherche d'une gamme de luxe, mais on a aussi des actifs pour prendre soin de la peau. Si bien que des personnes qui avaient de l'acné, par exemple, ont vu leur acné s'améliorer avec notre maquillage parce qu'on a vraiment des actifs épatants, des antioxydants et le thé du Labrador et tout ça, entre autres. J'aurais pu mettre le gel à sourcils aussi. J'ai utilisé le crayon. Le gel à sourcils, il est vraiment très agréable aussi. Je me souviens quand j'avais eu l'échantillon, les maquilleuses professionnelles étaient très, très, très... ça nous le prend, très gourmande, avait hâte de l'avoir. Et maintenant, je vais y aller avec mes lèvres. Donc, je choisis Dolly et Pétale comme crayon. Donc, finalement, je suis dans le rose. Parce que la paupière, c'est magnifique aussi, là. Le Cut in the Nude est très, très beau. Voilà. Et je place mes cheveux avec la lissante. Pour les petits cheveux fous d'hiver, là. Tu sais, qui est... Donc, la lissante qui est un sérum, si on veut, avec... donc, c'est pas gras, c'est un gel, mais avec acide hyaluronique. Donc, pour justement lisser les pointes. Et ça fait pas gras du tout et ça sent bon.
Ça aussi, il y a plusieurs personnes qui ont développé une intolérance aux produits capillaires, là, avec qui ont des fragrances et tout ça. Donc, se tournent vers... Tu sais, on a des eaux parfumées aussi pour vitaminer et parfumer pour les cheveux, mais voilà, j'ai rien fait d'autre, là. J'ai lavé mes cheveux ce matin et je les ai laissés sécher, puis voilà. Quand on a des rides autour des lèvres, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a terminé notre crayon à lèvres, c'est qu'on peut prendre notre pinceau cache-cerne, puis on vient dessiner avec un cache-cerne tout le tour comme ça. Et c'est très beau. Et je vais reprendre mon Dewy, juste pour venir... voilà. Je pourrais mettre un gloss aussi. C'est gentil. C'est très gentil. On a des beaux gloss aussi. Je vais prendre Flicker, mais j'aurais pu prendre le Peaches. Tout ce qu'on met sur les lèvres et sur la peau devrait être naturel, surtout pour nos jeunes. C'est important parce que, encore une fois, on veut pas, tu sais, on veut faire attention à notre système, à notre fertilité, puis à notre système endocrinien, tout ça. Et c'est beau, hein, la lumière, voyez-vous? Ça, c'est Dewy. J'ai pas mis d'illuminateur. C'est magnifique. Voilà. Bonne soirée tout le monde.